Au sommaire, aujourd'hui dans l'été 2013 de l'automobile, reportage sur la nouvelle génération de la Honda Jazz, alias au Japon la Honda Fit. Vous saurez tout également sur la voiture low cost de Nissan, la Daihatsu. Elle ne sera pas en France, mais bien en Inde. Vous saurez tout également sur deux Skoda présentées récemment, la Skoda Rapid Spaceback, la rivale de l'Audi A3 Sportback, et la Skoda Octavia RS. Soyez les bienvenus, nous sommes enfin de retour après le voyage de Stockholm et on retrouve tout de suite Hugo Terretaz. Bonjour à tous et bienvenue dans l'été de l'automobile. Merci d'être avec nous, vous le savez, nous sommes en 2013 et durant tout cet été, nous allons vous faire vivre le meilleur de l'actu auto. Vous le savez, à chaque fois qu'il y a une actu, nous ferons une émission. Et d'ailleurs, la prochaine, ça sera mardi, car mardi, Seat devrait révéler la Leon ST, vous saurez tout mardi, et ensuite il y aura le 29 juillet où BMW révélera l'i3, et donc vous saurez tout. Mais tout de suite, ce que je vous propose, c'est de découvrir la Skoda Octavia RS, une bête de course, une bête de circuit. On la regarde tout de suite, voici le reportage. La voici donc enfin, cette mystérieuse Skoda Octavia RS. Question style donc, vous le remarquez, elle donne tout. Elle est disponible en deux carrosseries. Vous venez de la voir en break, et bien maintenant la voici en berline. Et oui, elle est disponible avec donc les deux carrosseries. Vous remarquez, question style, à l'avant, elle donne tout avec, avec un avant en nid d'abeille, des feux plus sportifs, et surtout un avant qui va bien. À l'avant donc, on retrouve le sigle RS pour la sportivité du modèle, de tout nouveaux feux anti-brouillard en nid d'abeille, des feux arrière bien dessinés et une face arrière sportive avec un aileron intégré du plus bel effet. La Skoda Octavia RS possède une double sortie d'échappement, une sortie d'échappement de chaque côté. À l'intérieur, ça respire également le sport avec des beaux sièges. La Skoda Octavia RS existe donc en version combi et en version berline. Les tarifs ont été donnés. La Skoda Octavia RS a été présentée pour la première fois, enfin les tarifs, je ne sais pas si ils ont été donnés, mais en tout cas elle a été présentée pour la première fois au Festival of Speed de Goodwood. Et oui, souvenez-vous, on a fait un épisode la semaine dernière, on avait oublié de le mettre, c'est pour ça que je le mets aujourd'hui. Alors, c'est la Skoda Octavia RS, le sport a tout donné. Restons chez Skoda avec la Skoda Rapid Spaceback. La Skoda Rapid Spaceback, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la rivale de l'Audi A3 Sportback. Alors, je vous explique ce que c'est. C'est le mélange entre un break et une compacte. Mais à quoi ressemble-t-elle? Regardez. Après avoir été teasée à travers deux teasers, la voici enfin. C'est la Skoda Rapid Spaceback, le mix entre un break et une compacte. Et oui, ce n'est pas un break, c'est une compacte que vous voyez là. Et oui, je ne mens pas. La Skoda Rapid Spaceback sera donc l'une des stars du prochain salon de Francfort qui se tient la mi-septembre. Vivement donc dans 2 mois pour tout savoir sur les prix et surtout sur les finitions de cette Rapide, pas comme les autres. Petite surprise, vous l'avez peut-être déjà vu sur Facebook et YouTube aujourd'hui, mais je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce inédite et exclusive donc pour l'été 2013 de l'automobile. On la regarde tout de suite.
La Honda Jazz, vous la connaissez? Normalement, oui. Et elle passe à la nouvelle génération en cette année 2013, exactement en ce milieu de juillet. Et oui, la nouvelle génération a été présentée au début de semaine. Et nous, eh bien, en ce samedi, on vous propose quoi? Eh bien, on vous propose tout simplement de voir à quoi ressemble cette nouvelle génération de Honda Jazz. Alors, à quoi ressemble-t-elle justement? Regardez c'est tout de suite et maintenant sur votre écran. Nouvelle forme et surtout nouvelle génération pour la Honda Jazz. Et oui, 2013 signe la nouvelle génération pour la Honda Jazz. Question style donc, elle n'en manque pas. Vous remarquez des feux arrière en deux parties et surtout des feux avant d'une forme inédite. Avec cette Honda Jazz, Honda poursuit sa révolution stylistique. À l'intérieur, tout est moderne, futuriste. La Honda Jazz existera toujours en deux versions, thermique et hybride. On espère que Honda a amélioré son système hybride, car oui, petite indiscrétion, avant le système hybride Honda, ce n'était pas du vrai hybride, c'était du faux hybride. Espérons que maintenant donc, l'hybride de Honda soit la bonne. Rendez-vous donc normalement au salon de Francfort pour en savoir plus. Allez, on va aller en Inde pour terminer cette émission de l'été 2013 de l'automobile de ce samedi avec la Datsun Go. Datsun fait donc son grand retour sur la planète Terre. Mais comment vous dire, elle ne fait pas son grand retour en France. Non, 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 elle fait son retour en Inde et dans les pays émergents. Elle lance à cette occasion ce qu'aurait pu être la rivale de la Dacia Sandero en France. Elle sera au moins, si elle est vendue au Brésil, la rivale de la Renault Sandero. C'est la même, mais avec le badge Renault et surtout, c'était l'ancienne génération au Brésil. Alors, à quoi ressemble cette Datsun Go au design étonnant et surtout simpliste? Regardez. Après plusieurs années d'hibernation, Datsun fait enfin son grand retour dans les pays émergents. Et oui, cette voiture n'est pas prévue pour la France. Question style donc, la Go, c'est son nom. Un rapport à un style de citadine, normal, c'en est une. Question style donc à l'avant, des blocs optiques d'une belle forme, la calandre avec le logo Datsun, à l'arrière, des feux simples, pas trop bien dessinés, et surtout des très beaux feux. Comme vous allez le voir dans un instant à l'avant, c'est moderne. Oui, c'est moderne, simple. On ne sait pas s'il y aura un système GPS qui sera donné. En tout cas, vive la Datsun Go. Et voilà, l'été 2013 de l'automobile de ce dimanche 21 juillet 2013, c'est désormais terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc mardi pour une émission spéciale entièrement consacrée à la Seat Leon ST. Puis, on se retrouvera d'ici le 29 juillet pour parler de la BMW i3. Je vous souhaite de passer encore une agréable semaine à toutes et à tous. On se retrouve mardi. Salut à tous. Rendez-vous mardi après-midi, même heure et même endroit peut-être. Allez, merci à tous et j'étais très heureux de vous retrouver. Eh oui, très heureux de vous retrouver après notre voyage à Stockholm. J'aurais bien fait des vidéos mais j'avais pas trop le temps. C'est comme ça. Allez, merci à tous et rendez-vous très vite pour une toute nouvelle édition. Allez, salut à tous, on se retrouve dans 2 jours.